On a toutes et tous en nous un super pouvoir qu'on a tendance à oublier, notre créativité. Voyons un peu ensemble comment on peut le réactiver. Combien de fois on a entendu cette phrase ou des variantes? C'est pas pour toi, arrête de rêver. Et petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, ces mots construisent des murs autour de notre capacité naturelle à imaginer. Le constat est là, la grande majorité des adultes estiment ne pas être créatifs. Mais attention, ce n'est pas du tout un manque de capacité, non, c'est un comportement qu'on a appris. Parce qu'au fil des années, il y a tout un tas de choses qui s'accumulent. La pression sociale, bien sûr, mais aussi notre propre critique intérieure, cette petite voix qui nous dit « cette idée est stupide ». On se compare, on a peur du jugement et on finit par s'auto-censurer avant même d'avoir commencé. Mais le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Ce pouvoir n'est pas perdu, pas du tout. Il est juste là, en sommeil, et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne le réveiller. Et c'est vraiment essentiel de le réveiller. Parce que la créativité, ce n'est pas juste un hobby pour artistes, c'est un véritable élixir pour notre santé globale. Quand on s'engage dans un acte créatif, les bienfaits sont, ils sont partout et ils sont mesurables. Ça booste la neuroplasticité du cerveau, ça réduit le stress, ça fait baisser le cortisol et ça libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est un soin complet en fait. Ce qui est fascinant, c'est de voir la créativité comme un entraînement complet. Ça garde le cerveau souple et agile et en plus, en réduisant le stress, ça a même un impact positif sur notre système immunitaire. Mais si la créativité est une compétence aussi naturelle que ça, pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à avoir l'impression de l'avoir complètement perdue ? Pour comprendre ça, il faut souvent faire un petit retour en arrière, un voyage vers l'enfance. Cet âge est absolument clé. Toutes les études le montrent, c'est le pic de ce qu'on appelle la pensée divergente. Alors la pensée divergente, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement cette capacité incroyable à générer une tonne d'idées différentes à partir d'un seul et même point de départ. Et l'exemple parfait, c'est celui-là. Pour un enfant, une simple branche d'arbre, ça peut être une épée, une baguette magique ou même une télécommande. Elle n'a pas une seule fonction, elle en a une infinité. Et cette capacité, attention, elle n'a pas disparu. Non, elle est juste enfouie. Enfouie sous des années de logique, de conventions sociales et de non, il faut faire comme ça. Alors la question est toute simple, si on avait tous ce super pouvoir, mais où est-ce qu'il est passé ? Les raisons sont multiples, et la plupart, faut bien le dire, sont liées à la façon dont on a été éduqué et socialisé. C'est un processus qui est malheureusement quasi universel. À l'école, on nous conditionne à chercher la seule bonne réponse. On finit par intégrer les critiques des autres. Cette idée est stupide, soit un peu réaliste. Et le pire dans tout ça, c'est cette petite voix à l'intérieur, notre propre censeur, qui vient nous couper l'herbe sous le pied avant même qu'on ait pu commencer quoi que ce soit. Mais alors concrètement, comment on fait pour débloquer ce pouvoir ? Est-ce qu'on doit attendre un éclair de génie, une inspiration divine ? Pas du tout, on va utiliser un outil beaucoup plus fiable. Ça porte un nom, la créativité délibérée. C'est l'idée qu'on peut approcher la créativité de manière structurée pour générer des idées. Ce n'est pas de la magie, c'est une véritable compétence qui se travaille et se cultive. D'un côté, on a ce fameux mythe un peu romantique du trait de génie. Cette idée où on attend passivement que l'éclair de l'inspiration nous frappe. Et de l'autre, on a la créativité délibérée. Et là, c'est tout le contraire. C'est une compétence active, c'est presque un sport, qui repose sur des processus bien intentionnels et une discipline régulière. Et cette approche, elle repose sur des piliers bien solides. Il s'agit d'utiliser des outils concrets, comme le brainstorming par exemple, de s'entraîner vraiment comme on entraîne un muscle, de se donner un cadre, et surtout de se fixer des rendez-vous avec sa propre créativité. L'idée clé, elle est là. 30 minutes de concentration totale, c'est bien plus efficace que 3 heures à être interrompu toutes les 5 minutes. Et pour ça, l'outil le plus puissant et sans doute le plus simple, c'est de poser des questions. Les questions, c'est un peu comme le moteur de recherche de notre subconscient. Mais attention, parce que toutes les questions ne se valent pas. Le type de question qu'on va poser va absolument tout déterminer pour la suite. Regardez, ça illustre l'idée à la perfection. Une question fermée comme « suis-je créatif ?» c'est un mur. La réponse est oui ou non et la conversation s'arrête là. C'est une impasse. À l'inverse, une question ouverte comme « comment puis-je exprimer ma créativité ?» ça, c'est un chemin. Ça ouvre sur une infinité de possibilités. C'est pour ça que dans un processus créatif, les questions fermées sont tout simplement à bannir. Bon, maintenant qu'on a bien compris ça, passons à la pratique. Voici quelques exemples de questions ouvertes puissantes qu'on peut intégrer dans sa boîte à outils personnelle. Cette première question, elle est géniale, parce qu'elle nous reconnecte à notre source créative la plus pure, en court-circuitant le filtre de l'adulte qui pense toujours en termes de rentabilité ou d'utilité. Pensez à ces heures passées à construire des cabanes ou à dessiner. Celle-là, elle est un peu plus introspective. Elle va chercher nos blocages.
le simple fait de nommer une peur, la peur du jugement, de l'échec, parfois même du succès, ça la rend tout de suite beaucoup moins paralysante. C'est la première étape pour la désamorcer. Ah, celle-ci, c'est un peu la question magique. On l'utilise pour défier cette petite voix qui nous dit « Non, mais c'est irréaliste ». Ce projet un peu fou qui traîne dans un coin de la tête. Et si, juste un instant, on se disait qu'il était possible? Et enfin, celle-ci, c'est l'arme anti-procrastination par excellence. Elle fait tomber la grande barrière du projet énorme et nous ramène à quelque chose de tout petit, de faisable, ici et maintenant. Ces questions-là, elles sont super puissantes. Pourquoi ? Parce qu'elles contournent la logique pure pour aller chercher directement dans nos désirs profonds, nos vrais besoins et même nos peurs cachées. Ce sont elles la clé pour déverrouiller des réponses vraiment authentiques. Allez, on passe à l'application pratique. Comment on peut utiliser ces outils créatifs pour, concrètement, façonner son projet de vie au lieu de juste le subir? Et pour ça, il y a une méthode qui est géniale, les prototypes de vie. C'est génial parce que ça transforme une énorme décision super angoissante en une série de petites expériences amusantes. On oublie le « je dois faire le bon choix pour le reste de ma vie ». Ici, l'idée, c'est de tester plusieurs options, mais à petite échelle, sans prendre de gros risques. C'est une manière, en fait, de designer sa propre vie de façon créative. Et pour trouver des idées de prototypes à tester, il y a 2 questions qui sont très fortes. La première nous ramène à ce qui nous passionnait quand on était enfant, bien avant que les filtres du sérieux et de l'utile ne viennent tout compliquer. La seconde, elle est tout aussi révélatrice. En enlevant complètement la peur du jugement, elle nous reconnecte à la joie pure, simple, de créer quelque chose. Et au fond, c'est peut-être ça l'idée la plus importante de toutes. La créativité, ça nous redonne le pouvoir. On ne passe plus son temps à trouver sa voie comme si elle était cachée quelque part, on se met à créer sa voie. La nuance, elle peut paraître subtile, mais en réalité, elle change absolument tout. Et pour finir, une dernière question. Une sorte de pensée à laisser infuser. Se projeter comme ça et visualiser très concrètement l'impact de la créativité dans sa vie de tous les jours, ça peut devenir une boussole personnelle d'une puissance incroyable. C'est une invitation, finalement, à ne plus seulement penser à la créativité, mais à vraiment commencer à la vivre.